bonjour, bienvenue à cette revue du mois de mai en vidéo. Donc on commence sans plus tarder, donc débutons. Aujourd'hui, on va parler des performances, donc CAD, CSP. Comme vous le savez, le mois de mai, ça a été aussi le mois où on a relancé nos nouvelles routes et on a eu quelques petits enjeux. Donc réellement, on a terminé notre mois à 0 degré ou pratiquement flat versus l'an dernier. Notre forecast, par contre, est environ à 6,5 à la hausse. Certaines personnes se sont vraiment distinguées dans le mois. Donc, félicitations, Tristan à 3 Pascal Giraud à 3 aussi, Michael Daigle à 4 Sylvain Lachance à 4 Sébastien Moreau dans l'équipe de Cédric à 6 Francis Côté à 8 Daniel Courbron de notre partenaire, le mieux, à 13 Danny Tremblay aussi avec le mieux à 13 En deuxième position, André Etu de BNDA à 18 de croissance. Et encore notre partenaire d'affaires, Mario Veilleux, à 24 de croissance. Donc, autant chez Distribution Jacques Lemieux que BNDA, des très belles performances, mieux que l'an dernier. Donc, d'excellente croissance pour le mois de mai pour eux. Donc, bravo, félicitations. Les autres, c'est que partie remise. Donc, on a beaucoup d'activations en jeu, on va en parler. Donc, très belle performance. Pour ce qui est du CSP, seulement, si on regarde uniquement le CSP, encore là, certaines très belles performances. Donc, réellement, on a terminé sous la cible. Donc, on avait entrevu des performances plutôt flat versus l'année précédente. Un départ un petit peu plus lent avec le summer et on va le voir tantôt. On a réellement terminé à moins 2,79 sur notre cible, donc l'an dernier, je veux dire, et 300 caisses de retard. Dans l'équipe de Pierre-Luc Poirier, en 10e position de la performance CSP, Maxime Gagné-Laflèche avec 19 Louis Potvin avec 22 Marc-Antoine Laramée avec 26 Éric Cournoyer avec 26 et Tristan Marceau qu'on voit sur les deux tableaux. Danny Sylvain avec 32, Julien Lheureux avec 35, André Caron avec 43, toujours là, fait partie de notre partenaire d'affaires Distribution Jacques Lemieux. Julie Langlois qui est en fait les gens qui facturent à même le bureau chez Distribution Jacques Lemieux. Jordan Paulin aussi avec Distribution Jacques Lemieux à 127 donc il a plus que doublé sa business. Et dans l'équipe de anciennement Dominique Allé, Francis Côté avec une performance qui a quadruplé ses ventes versus l'année précédente au mois de mai en CSP. Donc, très belle performance et certaines belles initiatives. Pas de cachette, il y a eu un peu moins de suivi au mois de mai et ça a apparu autant dans le CSP que dans le CAD. Donc, on avait un petit peu moins de visibilité sur les ventes rattachées aux clients et aux représentants. Donc, on se reprend pour le mois de juin. Vous avez tous reçu des cibles et on va suivre de beaucoup plus près les ventes. Maintenant, qu'est-ce que ça donne pour ce qui est du budget? Donc, l'an dernier, on avait fait 141 600 caisses. Notre plan d'affaires nous amenait à 151 000. Et quand on a fait la révision de tout ça pour vous donner vos budgets, on avait une prévision qui nous amenait à 150 000 environ. Donc, grosso modo, ça tournait aux alentours de 6,5 à 6,8 si on regardait le plan d'affaires ou la prévision révisée. Malheureusement, on a eu quelques enjeux. On va les voir sur une prochaine slide de présentation. Le mois a terminé à 141 000 caisses, soit environ 10 000 caisses de moins que ce qui était prévu. Et donc, dans notre année, ça nous amène un retard d'environ 9 400 caisses. Donc, on a un retard sur notre plan d'affaires. En fait, il y a des activations qui ont été écourtées et reportées. Donc, pour le moment, tout ce qu'on a à faire, c'est de bien exécuter les promotions qu'on vous remet. On est toujours en ligne pour faire le budget. Donc, une petite révision, un ajustement, c'est des activités qui vont être déplacées plus tard dans l'année à lesquelles on va pouvoir revoir. Au mois de mai, qu'est-ce qui nous a amené un peu à la baisse? Bien, le plus gros joueur, ça a été Costco. Donc, moins 13 versus notre forecast. Donc, l'an dernier, oui, c'est une solide croissance. C'est 5 000 caisses de plus que l'an dernier. Mais malgré tout, on avait fait une prévision dans notre forecast de 1200 caisses de plus. Donc, ça nous a traîné à la baisse. Couche-Tard, on le sait, on a eu un enjeu. Autant l'Est que l'Ouest, une sous-performance. Donc, oui, dans l'Ouest, on a performé mieux que le forecast, mais par contre, on avait prévu faire encore mieux que ça. Donc, on a quasiment 3000 caisses de retard dans le forecast pour l'Ouest et près de 1000 caisses de retard dans l'Est pour notre forecast. À date, la nouvelle promotion de juin est très bien partie avec le 12-11. Les ventes sont encourageantes, donc on va prendre un peu le momentum. Et éventuellement, il y a des belles exclusivités et des activations qui s'en viennent chez Couche-Tard pour reprendre le retard, justement, puis les promotions qui sont déplacées un petit peu plus tard dans l'année versus ce qu'on avait planifié. Others, c'est pas étranger à la promotion dans nos indépendants qu'on a fait. Donc, encore là, versus notre forecast, moins 11, pratiquement 1000 caisses de retard. Ce qui fait qu'en juin, on a pris la décision d'activer dans ce segment-là un peu plus
pour aller rechercher le retard finalement qu'on avait creusé là, depuis le mois de mai. Club Entrepôt qui nous a donné un coup de main, donc un petit peu plus bas versus l'an dernier, mais par contre versus le forecast, on a fini avec une croissance, donc 600 caisses de plus que notre forecast. Et le segment qui, mois après mois, depuis le début de l'année, on commence le 6e mois d'une croissance continue, c'est dans nos VIP. Donc, 2200 caisses de plus que notre forecast. Super beau travail. Je pense que tout le monde, on peut se donner une main d'applaudissement là-dessus. Slow clap. Beau travail dans nos VIP. Il faut continuer de bien les exécuter puis s'assurer que l'exécution au changement de promotion de format soit sur le plancher. Nos objectifs de juin, on va les voir ensemble. Donc, en juin, on a certaines grosses activations qui vous ont été présentées déjà depuis quelques semaines. On vous y prépare. Autant moi que Hugo, on est dans le marché présentement pour aider ces exécutions-là. S'il y en a d'autres, il faut qu'on y retourne. On va y retourner. Vos directeurs régionaux aussi sont là pour exécuter. Donc, le premier en tête de liste qui va nous amener un volume supplémentaire de près de 600 caisses selon nos prévisions. Le plan indépendant, donc avec le 2 pour 4,44, les préventes sont déjà tous faites. Il faut les activer dans le marché. Et ça passe aussi par un sondage. S'il n'y a pas de sondage, vos indépendants n'auront pas le rabais en crédit par la suite sur la facturation. Donc, c'est très important. On va revenir sur les sondages tantôt. Canadian Tire Mass, et on va voir prolongation de la promotion éventuellement. 10$ de rabais sur le 4-pack, pratiquement 700 caisses d'avance versus l'an dernier qu'on prévoit là-dedans. Dans nos VIP, encore là, une croissance. Et par-dessus ça, ce qu'on souhaite faire, c'est activer le Construisez votre 4-pack. Donc, le même type d'affichage qu'on avait l'an dernier pour activer nos éditions, c'est le meilleur moment de l'année pour le faire. C'est pratiquement 1500 caisses de plus que l'an dernier qu'on va mettre dans ce segment-là. Petro-Canada, super belle promotion, 2 pour 5, 3 pour 6. Le petit format activé, pratiquement 300 caisses d'avance qu'on va mettre dans ce segment-là, dans cette bannière. IGA, belle promotion qu'on va voir tantôt, étalage promotionnel de Red Bull Music avec le 4-pack à 6,99. Et Couche-Tard, on a une petite baisse de prévu chez Couche-Tard étant donné que l'étalage, comme vous le savez, a été mandaté, exécuté uniquement dans l'Ouest et dans l'Est pour cette fois-ci. Il n'y en a pas eu. Par contre, ce n'est que partie remise comme je vous avais mentionné. Pour ce qui est des promotions indépendantes, donc le plan, vous le connaissez, 2 pour 4,44, les préventes ont été faites. Il faut absolument l'exécuter dans le marché. Ce qui est le plus important, c'est de faire le sondage une fois que l'exécution a été faite. Et à quoi devrait ressembler un sondage pour être approuvé et avoir le rabais sur la facturation par la suite pour votre client? Donc, on veut avoir un header bien visible. Là, ici, on voit celui du sans sucre. Dépendamment de la promotion et de ce que vous avez vendu au client, on va mettre en valeur le bon header. Un prix qui n'est pas un petit prix, non, mais vraiment le gros case card qu'on veut mettre à travers les caisses. Donc ici, on voit c'est un 2 pour 4,44. On veut qu'il soit dans une zone de trafic, qui respecte le planogramme aussi du layout, qu'on veut mettre en valeur le produit selon le display et le format qu'on a utilisé. Donc assurez-vous d'avoir respecté ces éléments-là, puis il n'y a aucun problème, on va pouvoir faire la facturation avec le crédit dessus, directement porté au compte du client. Autre activation, je vous disais tantôt que chez Canadian Tire, la prolongation de la promotion allait avoir lieu. Donc, 7,99 dans le 4-pack, pas de cachette, on a pris un peu de retard dans cette bannière-là. On a eu des belles exécutions l'an dernier, on avait glissé là-dessus, ça avait bien fonctionné. Je sais que plusieurs succursales, pour avoir parlé avec vos différents directeurs régionaux, ont déjà une exécution de plus petite envergure, mais il ne faut pas être gêné. Dans le passé, on avait fait des 36 caisses, des 72 caisses, puis même des palettes complètes. Et ça va très bien fonctionner. Il faut simplement que le produit soit dans un bon emplacement dans le commerce. On va être capable de passer le produit. Ça se terminait le 14 juin. C'est maintenant extensionné jusqu'au 28 juin. Donc, il y a un extra dans les budgets qui sont alloués pour le forecast, donc d'un 1400 caisses. Donc, il faut s'assurer vraiment de livrer ce segment-là si on veut arriver à faire nos chiffres globaux. Ensuite, on a parlé de Construisez votre 4-pack, donc une autre activation qu'on a relancée encore cette année. Quelques petites variantes, c'est que cette année, on va vouloir mettre le micro cooler, en fait, le mini pump cooler. Donc, c'est vraiment pour ceux qui connaissent le pump cooler, c'est celui qu'on a remis là, à l'occasion, donc au reste de l'année, et ainsi de suite, différents prix à nos représentants. Donc, c'est le même petit frigo qu'on veut faire tirer dans à même un concours chez nos clients pour activer la business avec les différentes saveurs d'édition. Donc, les détails, vous les connaissez. Les endroits où on peut cogner aux portes pour aller proposer ça aussi, vos directeurs régionaux savent où aller cogner aux portes. Donc, on va s'assurer de proposer le produit. On veut avoir des étalages. Puis, on parle d'un étalage d'environ une quarantaine de caisses et plus pour pouvoir mettre en valeur un mini-pump cooler dans un tirage chez votre client. De cette promotion, quelque chose de très similaire va être proposé chez Petro-Canada à travers leurs 2 pour 5, 3 pour 6.
Donc, éventuellement, on va recevoir une liste de certains coordonnateurs chez Petro-Canada nous demandant d'aller solliciter quelques commerces. Donc, aussitôt qu'on a reçu cette liste-là, on va pouvoir aller cogner aux portes puis vous proposer aux commerçants des étalages, encore là, d'une quarantaine de caisses avec la mise en valeur du mini pomme cooler pour un tirage si les gens le veulent bien. Donc, à venir sous peu. Et l'autre belle activation, et c'est une première pour nous, c'est dans le cadre du Red Bull Music. Donc, il va y avoir une paire d'écouteurs Red Bull Music de Skull Candy qui va être brandé au logo de Red Bull, donc en noir et blanc qu'on voit en haut à côté du logo d'IGA. Donc, ce qu'on veut en fait, c'est d'activer les affaires dans des commerces qui ne sont pas nécessairement VIP, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec nous. Donc, on est convaincus, Francis et moi, que c'est une manière originale d'activer puis de pouvoir aller dans le marché puis de motiver les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler les marges et les produits en spéciaux avec nous sur le plancher. Donc, c'est à travers un concours sur Facebook qu'il va y avoir pour chaque Q-Pod de 10 caisses et plus, ça va vous donner un coupon pour tirage d'extra d'écouteurs en fait qu'on va avoir parce qu'en plus de tout ça, pour aider à placer ces étalages-là, chaque directeur régional a un budget de 4 écouteurs Red Bull Music à marchandiser ou en fait à mettre en valeur dans les différents commerces de son territoire. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, gênez-vous pas, posez des questions, on est là pour y répondre. Autre activation qui a été postée dernièrement par Francis sur notre page Facebook et on a toujours eu beaucoup de succès dans cette bannière-là quand on active les choses. Depuis le début de l'année, on l'a vu puis on vous le présente régulièrement dans les revues d'affaires, c'est que Pharmaprix a un retard. Et c'est pas étranger au fait que Pharmaprix font des in and out et les promotions ne sont pas très longues, donc c'est difficile pour nous de capitaliser là-dessus, de pouvoir aller mettre des étalages. Là, on a une super belle fenêtre du 16 juin jusqu'au 5 juillet et le prix, on sait qu'il va être annoncé entre 5,99 et 7,99. Comme vous le savez, chez Pharmaprix, c'est un peu la même politique que chez Loblaws. Donc, ils ne communiquent pas nécessairement le prix en avance, mais on va s'attendre à un prix très agressif. Donc, ce qu'on veut, c'est des propositions d'étalage de 10 caisses. On aimerait que la proposition vienne et soit faite à tous les commerces, sans exception. À travers tout ça, pour chaque étalage qui va y avoir lieu pendant cette période-là, mise en valeur sur notre page Facebook, il va y avoir un tirage pour 2 casquettes du pilote Max Verstappen de F1 Racing. Autre manière d'aller chercher du volume, on vous a parlé en début d'année, beau segment à développer, nos VIP contrats D qu'on appelle. Donc, c'est un segment à développer pour éventuellement les amener sur le gros programme de VIP. Donc, ces clients-là, on a comme une cible dans le trimestre actuel d'en signer 80. On est actuellement à 36 contrats renouvelés. Et par contre, je dois porter à votre attention que des 36 contrats qui sont archivés dans le système, on a seulement 24 sondages pour contre-vérifier l'exécution de ces contrats-là. Donc, c'est bien important, une fois qu'il est signé, on est convaincu que l'exécution a été faite. Maintenant, on doit faire un petit tour en photo et répondre à des questions à travers le sondage d'Encompass pour vérifier, vraiment valider pour qu'on puisse approuver les rabais qui vont être donnés à ce client. Une autre manière d'aller chercher du bon volume dans les ventes pour le trimestre en fait et le mois en cours, c'est le lancement pour le summer. Donc, lancement le summer, ça progresse. On n'a pas la vélocité qu'on veut dans les différents formats, que ce soit le 250 ml qu'on voit en haut et le 355 ml qu'on voit dans la partie du bas. Donc, on a encore de la place à amélioration. On doit cogner et proposer le produit dans plusieurs manières et dans des nouvelles. Dernièrement, du plan que vous avez reçu en main en début de lancement de toutes les activations des bannières et ce qui était prévu pour faire sortir le produit, on a eu le go chez Parkland pour ajouter le 4-pack Summer dans les Parkland. Donc, on négocie des emplacements supplémentaires. On ne va pas aller au-delà des ventes pour aller placer le produit dans les portes réfrigérées en coupant nos SKU. On n'en est pas là. Donc, c'est vraiment les emplacements supplémentaires. On sait que dans beaucoup de Parkland, il y a des bouts d'îlots où c'est que le 4-pack est marchandisé au chaud. Donc, c'est ça qu'on cible. On va essayer de vendre du 4-pack Summer dans ces endroits-là. Autre chose, vos OPM vous ont fort probablement parlé de La Belle et le Bœuf, un partenariat qui a eu lieu l'an dernier avec le Summer, qui revient cette année. Donc, la semaine dernière, ça s'est confirmé. Maintenant, on exécute. Et notre mandat en tant que distributeur, c'est à chaque visite de proposer du produit en quantité suffisante pour qu'il soit capable de répondre à la demande et aux différents cocktails qui sont associés avec cette bannière-là. Le Summer, on ne fait pas juste l'introduire et le vendre. En fait, il faut aussi le marchandiser sur les tablettes. En le marchandisant, on se rappelle, on a fait un peu de trade, on a vu certaines super belles exécutions puis d'autres des petites erreurs.
Donc, vous savez que le Summer, la couleur se rapproche étrangement du sans sucre. Donc, il faut s'assurer que ces deux formats-là, ces deux produits-là ne soient pas collés et ou sur la même tablette. Et une bonne manière de le faire, c'est la proposition de Red Bull de respecter le Perfect Store avec la nouvelle mise en marché. Donc, c'est-à-dire qu'on retire le yellow de la tablette des éditions, on va la placer à côté du sans sucre et du régulier, et le Summer va avoir sa place à côté du coco à travers toute la tablette d'édition habituelle. Donc, notre tablette de produits core qu'on appelle, donc ça va vraiment être le yellow, le sans sucre et l'original. Et pour ce qui est de nos éditions, bien, on part avec le Summer, ensuite le coco, le vert et le bleu par la suite. Même chose, sachez que ça existe dans Dropbox et le même type de planogramme existe pour les grands formats et les épiceries. Statique à utiliser, c'est toujours la période, on est dedans. Pour ceux sur l'île de Montréal, oui, il y avait à partir de la semaine dernière, il y avait la F1. Bon, en fait, on a eu un beau week-end de F1. Maintenant, on en a profité. Puis là, ben, c'est le temps de changer nos statiques si ce n'est pas déjà fait. Pour parler du Summer, on a un dernier blitz à faire. On a différents outils, que ce soit pour mettre en valeur sur les can coolers, sur les statiques, les pastilles de goût, ou sinon les différents rhombus et étalages dans le marché. Sinon, les autres POS et standards qui sont à votre disposition, il y en a dans les différents entrepôts. Vous les voyez, des 8 magiques avec des strips, des 2 pour 7, 2 pour 5, 3 pour 6. C'est tous des outils qui existent. Si vous les voyez pour la première fois et que vous souhaitez en avoir, levez la main. On est là pour vous en remettre, distribuer puis répondre à vos besoins pour être bien marchandisé puis répondre aux besoins de marchandisage dans le marché. Communication. Pour ce qui est des communications, les différents sondages, on en a parlé tantôt, et il y en a qui sont plus importants que d'autres, pas de cachette. Donc, à partir du 12 juin, on commence, et vous avez déjà vu des belles photos, là, je pense entre autres à ce qui a été placé, là, je crois que c'est le Bourgneuf à Québec, donc des open front, pas des open front, mais des open deck qui ont été placés par Gabriel et Olivier. Il y a aussi les gaming racks qui ont été placés, donc on est rendu à 2 déjà chez Walmart. Donc, tout ça fait partie de la stratégie des Key Tree. Donc, on a eu Couche-Tard en début d'année, et puis là, à partir du 12 juin, on focus sur Walmart. On a une liste de 6 exécutions à faire, mais ça s'étend beaucoup plus de commerce, donc on ne va pas se restreindre aux 6, la liste de 6 qu'on a eu, on va le proposer au plus d'endroits possible. Et à partir du 12 juin, donc même à partir de ce matin, lundi matin, on vous demande de faire le sondage 2019 Key Priority Walmart. Pour répondre à ce sondage-là, on a besoin d'une exécution parfaite dans au moins 6 comptes d'emplacement additionnel dans le cadre de cette promotion-là. Autre sondage très important, sondage Provigo. En fait, il y en a 2. Quand on rentre chez le client, on a un sondage à répondre. Et quand on est devant la section pour la mise en marché, on a un autre sondage à répondre par la suite. Ces sondages-là sont très importants et malheureusement, Francis et moi, on est un peu déçus de la qualité d'exécution de ce sondage-là. On a vu beaucoup de photos de pantalons, de volants, d'intérieur de van ou de plancher. Écoutez, ce sondage-là est mandaté, c'est pas un luxe, c'est pour améliorer les relations d'affaires entre le groupe LCL et Red Bull Canada. Et ce n'est pas que Francis et moi qui vous demandent ça, en fait, c'est notre client Red Bull qui demande à avoir ça pour faciliter les discussions avec le groupement. On a besoin de l'information exacte, puis surtout de l'information sérieuse. Donc, s'il vous plaît, quand vous présentez, assurez-vous de rentrer les bonnes données valides. Pour le reste, pas beaucoup de changements. Sondage conformité VIP, conformité VIP D, Summer Contest qui va partir, donc c'était la fin, on va le voir un peu plus tard. Éco-Cadeco de mai à juin et exécution de plans indépendants avril et mai. Pour ce qui est des autres informations, formation sur Wingtips, donc ça s'est terminé avec le plan de vol 3 et on a toujours des nouveaux qui rentrent dans l'entreprise. Donc pour tous les nouveaux, plan de vol 1, 2 et 3 complétés. L'erreur la plus souvent faite par les gens au sujet de Wingtips, c'est quand ils vont faire le login, ils ne prennent pas le Wingtips CA, mais plutôt un autre. Donc, on vous demande de vraiment rentrer la bonne adresse. Elle est inscrite en bas, wingtipsca.redbull.com. Concours, différents concours, et là, on a des suivis à faire et quelques petites informations supplémentaires à vous communiquer. Pour ce qui est des concours, le premier concours qu'on a appelé « Prenez votre envol » ou le concours « Win the Summer », donc celui-ci se terminait, donc c'était du 6 mai au 6 juin, dans le off-premise uniquement, focus sur les emplacements supplémentaires, représentant et son gérant de territoire qui pouvait participer. L'éligibilité doit atteindre les objectifs de vente du mois de mai. Rémi vous avait déjà mentionné qu'on allait être indulgent pour le mois de mai, étant donné qu'on n'a pas été en mesure de vous fournir
de résultats de vente. On va vous présenter un résultat provisoire au 31 mai, donc il reste encore de ça des résultats à rentrer. J'avais déjà annoncé les couleurs des 2 personnes qui se retrouvent en tête de tableau lors de la dernière formation de 3 mai. Sans surprise, David Bilodeau, 1901 points, et Alexandre Pellerin, malgré qu'il est loin derrière, est toujours en deuxième position à 450 points. Donc, David Bilodeau, on doit réviser les différents sondages. Éventuellement, le pointage va être annoncé, les différents gagnants vont être annoncés. Du résultat que vous voyez présentement à l'écran, il manque une semaine de vente. Donc, s'ajoute à ça d'autres exécutions, mais ça donne une bonne idée du tableau. Et petite note de la part de Francis et moi, petite déception, on a beaucoup plus de représentants que qu'est-ce qui est inscrit au tableau présentement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est même les nouveaux, si vous êtes capable de vous activer des points de vente, on aimerait ça que vous participiez au concours. En fait, on ne veut pas juste aimer ça, ça fait partie de notre travail. On doit s'enregistrer, on doit montrer qu'on est présent, qu'on connaît les consignes, on doit se démarquer en tant que distributeur et en tant que relève représentant. Donc, on aimerait ça la prochaine fois qu'il y ait une plus grande participation aux différents concours, puis un peu chauffer Alex Pellerin et David Bilodeau. Le concours nous amenait à un prix vraiment intéressant. Donc, un vol avec le pilote Peter McLeod, 20 minutes dans les airs avec une visite du hangar, puis dépendamment le gagnant dans quel secteur du Canada, une soirée à Toronto, 2 nuitées, souper VIP tourné on-premise ou sinon vraiment à Vancouver dans l'Ouest canadien. Autre concours, le concours Team Building, donc qui était attribuable à différents équipements qu'on avait en quantité impressionnante ici à l'arrière. Donc il y avait un 5 000 de budget, c'était du 6 mai au 31 mai. Et du 5 000 de budget, on avait attribué des prix spécifiques pour chaque équipement, certains étant plus faciles à placer que d'autres. Donc, ça allait de 10 jusqu'à 150 pour un total de 5 000 en jeu. Encore là, Francis et moi, on est un petit peu déçus du résultat, étant donné qu'on a mis ça pour activer la business, faire quelque chose d'intéressant sur les team building qui est en cours. On est persuadé qu'éventuellement, on va être capable de mieux réagir que ça. On vous communique les résultats. Pas de cachette. Ces résultats-là auraient pu être beaucoup mieux. On a eu seulement 15 placements sur un budget de 173 équipements qu'on a rendus disponibles pour vous. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir de disponible pour les différents team building en addition de ce qui est déjà là, un 575$ de plus sur le 5 000 budgété pour le concours. Donc, cette fois-ci, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu de la misère à exécuter ou à mettre tout ça en branle avec les différents enjeux qu'on a eu dans le mois de mai. Reste que malgré tout, ces équipements-là sont disponibles, il faut les sortir. Donc, maintenant, le concours est terminé. On va de l'avant, mais sachez que pour ce qui est des gaming racks chez Walmart, des Q-Line coolers, GDM10, des premium racks puis des can coolers, on en a en quantité impressionnante ici à l'entrepôt. Donc, faites vos demandes. Faites-les suivre avec vos directeurs régionaux, puis on veut les placer le plus rapidement possible parce que c'est là présentement qu'on va en bénéficier le plus pendant les 100 jours de l'été. Concours CSP. Pour ce qui est du concours CSP, en fait, c'est un super beau concours. Concours pour 72 heures à Las Vegas, 3 gagnants. C'est l'expérience d'une vie, effectivement. C'est du 15 avril jusqu'au 28 juin. C'est pas terminé. Différentes technicalités du concours. C'est maintenant Julien, Éric et Louis qui mènent le tout. On n'a pas eu aucune mise à jour de points. Et donc, éventuellement, Éric, Louis et Julien vont vous revenir avec différentes informations sur le pointage, où on en est dans les différents rankings et qu'est-ce qu'il y a à faire pour s'améliorer et gagner versus le concours. Si vous avez n'importe quelle question concernant ce concours-là, vous pouvez vous adresser directement avec votre OPM. Que ce soit Julien à Québec, Éric pour une partie de Montréal et Rive-Sud, centre du Québec, Louis Blouin pour ce qui est plus du Nord et Montréal. Si vous avez des questions en travers le concours qui appartient vraiment au segment CSP, adressez-vous directement à eux, ça va être ce qui est le plus efficace. Concours Boston Pizza, pour ceux qui en ont entendu parler, ça vient juste d'être relâché. En fait, le concours débutait le 1er juin. On l'a eu un peu par après ou juste en temps, donc ça vient juste d'être communiqué. Et il y a différentes activations, comme ils ont fait un peu dans le passé avec les saveurs d'été. Donc, il y a une activation pour un drink spécifique chez Boston Pizza. La manière que ça fonctionne, du 1er juin au 31 août, il va y avoir un tirage le 2 septembre.
Pour se qualifier, il faut acheter 3 caisses de Summer Edition pour recevoir une caisse de régulier, donc en PO. Un PO par location. Encore là, les PO fonctionnent avec vos OPM qu'on a mentionné, Éric, Louis, Julien. Le prix, c'est pour les commerçants et non pas pour le représentant. C'est vraiment une activation de bannière. Donc, c'est un voyage au Mexique pour 4 personnes. On parle du propriétaire ou le gérant, avec un invité et un employé, plus un autre invité. Fait que pour les participations, c'est simple. Chaque caisse de Summer va donner une chance de coupon au tirage, en fait, qui va être par la suite là, dans un pot. Et il va y avoir un grand gagnant qui va être informé par Kevin L'Extradeur, qui va nous communiquer ça. On va pouvoir vous dire par la suite quelle succursale va avoir remporté le concours. Le tirage se fait le 2 septembre. Dernière partie de cet appel, ou en fait de ce vidéo plutôt, les KPI. Donc, pour ce qui est de nos KPI, comme vous le savez, rien ne change depuis le début de l'année. On garde les mêmes indicateurs de performance qu'on va regarder. Donc, le PSA, si ça ne vous dit rien, PSA, téléphone à votre directeur régional, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est le Perfect Store, comment on veut mettre en marché le produit de manière à faire plus de ventes dans un commerce. 25% du KPI est là-dessus. Gagner versus la compétition, WVC, l'abréviation, 25% encore là. Donc, c'est pas gagner contre n'importe qui, c'est contre Monster. Le Key Tree, on en a parlé. On a fait le premier de l'année chez Couche-Tard et le second qui va se faire à partir du 12 juin chez Walmart. VIP Compliance, qui est en fait la conformité de nos VIP. Là, dans cet endroit-là, on a quelques petits enjeux et on vous demande, quand vous faites des modifications dans vos différents VIP, de vous assurer de refaire le sondage pour valider le tout. Ça va se faire à chaque période où on va changer aussi de format de produit en promotion. Et dans le on-premise, il y a les différentes informations donc, au courant de l'année pour les distributions verticales. Il y en a eu un en Q1 qu'on a eu un peu plus de difficultés. En Q2, on les connaît. C'est sûr sur l'original 4-pack et à l'unité ainsi que le Summer. Pour ce qui est du PSA, on passe à travers la slide rapidement. Sachez que l'emplacement principal, c'est toujours l'endroit où on a le plus de points. Et si vous êtes capable d'aller mettre un frigo aux caisses ou sinon un rack ou un emplacement au chaud supplémentaire, encore là, ça peut aller donner jusqu'à une vingtaine de points, dépendamment des types de commerce. Donc, toujours focuser sur le plus d'emplacements possible dans un commerce. Là où on veut attirer votre attention, Francis et moi, c'est sur le type de produits disponibles à la distribution dans les différents segments. Donc, il y en a 3 pour nous. Donc, il y a les dépanneurs pétrolières, il y a les épiceries et il y a en fait les très grands centres comme Walmart, qui sont 3 manières différentes de mettre en marché le produit. On les affiche à l'écran, on ne passera pas en travers en détail, mais pour les nouveaux et les anciens, je pense que c'est bon de s'y référer. C'est dans Dropbox, donc on voit celui présentement en dépanneur pétrolière. Voici celui en épicerie où on a des SKU complètement différents qui sont mandatés. Et dans le 12-11, on n'a pas les éditions. Par contre, on a le 8-pack. Et on a après ça, par la suite, encore là, les éditions 12-11 ne sont pas mandatées chez Walmart, mais on aurait le 4-pack Coco qui serait mandaté. Donc, c'est important d'en être conscient quand on veut améliorer notre score de PSA, c'est de comprendre comment la contribution de différents SKU fonctionne sur notre note finale. Pour ce qui est de gagner contre la compétition, c'est assez simple, on se compare dans 4 segments, soit la section principale, la zone de caisse avec des frigos, emplacement au froid supplémentaire et emplacement au chaud supplémentaire, que ce soit 35, 30, 20 ou 15%. On se compare à une seule personne pour le moment, c'est Monster. Donc, on se donne un point si on gagne contre eux. Et si on est égal, en fait, si on est égal, on va séparer les points. Donc, c'est encore là des questions. Référez-vous à vos directeurs régionaux, Francis ou moi, ça va nous faire plaisir de vous aiguiller là-dessus. C'est important de connaître comment ça fonctionne. Pour ce qui est du Key Tree, on y arrive avec Walmart. Donc, à partir du 12 juin, comme je vous ai dit, 6 emplacements supplémentaires, c'est ce qu'on veut. Un N4, Q2 de mandaté, en fait, ce qu'on aimerait dans minimum 6 emplacements. On est convaincu qu'on peut en faire plus que ça. À 6,97, c'est un prix vraiment intéressant. Ce qui est important, c'est que malgré qu'on en pose sur Facebook, si le sondage n'est pas fait, il ne comptera pas pour notre KPI. Donc, très important de faire le sondage qui est inscrit en bas, 2019. Key Priority Walmart, donc c'est le sondage qu'on va devoir compléter minimum 6 fois pour pouvoir réussir nos cibles. Pour ce qui est des cibles de distribution verticale, donc dans le trimestre actuel, c'est le Original 250 ml ainsi que le Original 250 ml 4-pack. Présentement, on est rendu à 92 %, il nous resterait 25 gaps à fermer, donc ça n'a pas bougé beaucoup depuis la dernière fois. Les cibles sont connues.
référez-vous encore là aux différentes personnes qui vous remettent les listes pour vérifier les endroits où on peut vendre le produit. Le 4-pack et l'original, on devrait être près de 100% déjà à la date où on est début juin. Donc, on veut mettre ça derrière nous le plus tôt possible. Là où on va avoir un enjeu, c'est avec le budget qu'on a aussi à réaliser en CSP. Donc, en CSP, c'est le Summer Edition 250 ml qu'on doit vendre et la distribution verticale compte là-dessus. Présentement, on est à 59%. On voit que d'autres distributeurs à travers le Canada sont en haut de nous. Donc, il y en a seulement un qui est sous nous, donc c'est PowerBev en Ontario. Sinon, on est dans la moyenne faible du groupe. On a 819 cibles à faire et on est présentement à 489 en date du 7 juin. Donc, il nous resterait environ 330 gaps à faire. Il y a bien des endroits où le produit n'est pas encore disponible. On vous a demandé de le proposer, le produit. On veut faire une vente. Rappelez-vous que nos ventes sont garanties. On veut vendre le produit. Si le produit passe date, le produit, on va vous l'échanger. Il n'y a aucun problème. On demande aux gens d'essayer le produit. Ils ne peuvent pas dire que c'est pas bon s'ils ne l'ont pas essayé. Donc, il faut l'essayer, faire la vente. Après ça, on va activer avec des 10 cards si on a besoin de support. Encore là, je le répète, Éric, Julien et Louis sont disponibles pour vous supporter avec du POS temporaire ou permanent pour nous assurer que le Summer Edition se vende et qu'il y ait aussi des répétitions de vente dans les différents commerces. On ne vise pas juste les gros commerces, on vise les plus petits aussi parce que l'endroit où il y a le plus de place à solliciter, c'est dans les comptes C et D où il y en a beaucoup plus en quantité que dans les A et les B. Pour ce qui est de notre autre KPI, des suivis des ouvertures CSP, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, on était entre 23 et 29, donc le chiffre a encore augmenté. Donc Francis et moi, on a fait la compilation, on est en haut de 29, donc c'est sûr et certain. Notre cible est toujours 56. La seule chose qu'on doit faire, c'est de confirmer lesquels comptent et lesquels ne comptent pas. Parce que dans le CSP, on se rappelle qu'anciennement, le nom traditionnel n'existait pas et traditionnellement, pour ceux qui sont un peu plus anciens, ouvraient un type de commerce qui peut être apparenté à un nom traditionnel, et bien à ce moment-là, ça va être coté non traditionnel et ne comptera pas dans le CSP. Donc, aussitôt qu'on va avoir de l'explication sur la validation de la liste qu'on a fournie, on va pouvoir vous revenir pour mieux vous guider sur les types de comptes à ouvrir et nous assurer qu'on fasse notre cible de 56 comptes à ouvrir en Q2. Donc, c'est ce qui termine notre vidéo du mois. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Quand même beaucoup d'informations. Ce qu'on peut retenir, le mois de mai, un peu difficile, point de vue vente. Par contre, rien n'est perdu. On a beaucoup d'exécutions qui sont à venir dans le marché et on a beaucoup d'exécutions planchées à faire. Donc, continuez de bien vendre les produits de différentes promotions pour nous assurer qu'on ait un succès en juin. On se reparle dans un mois. Merci! Pas comme si... Il n'y a rien d'inutile.